Hello la team RH, vous avez envie de donner une chance à des jeunes et partager votre expérience professionnelle? Eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment recruter un apprenti en 9 étapes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Vous allez me dire que recruter un apprenti, c'est intéressant financièrement. Mais posez-vous d'abord la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un apprenti? Pour répondre à cette question, je vous conseille d'établir une fiche de poste en renseignant les fonctions confiées, les connaissances que doit détenir l'apprenti, le niveau de diplôme nécessaire, les compétences à acquérir et le rythme d'alternance souhaité, par exemple sur la semaine ou sur le mois. Une fois que la fiche de poste c'est OK, il vous reste encore quelques questions à vous poser avant de publier votre offre. Est-ce que vous disposez de l'espace et des équipements pour accueillir votre apprenti? Et est-ce que vous avez des salariés disponibles, volontaires et avec les qualifications requises pour devenir maître d'apprentissage? Si vous avez pu apporter une réponse à toutes ces questions, alors rendez-vous à l'étape 2. Une fois vos besoins et vos ressources évalués, vous devez tout d'abord rédiger votre offre d'apprentissage en précisant la nature du contrat, l'intitulé du poste, les activités confiées, les compétences attendues, le niveau de qualification exigé ou encore le lieu du contrat de travail. Ensuite, vous devez publier votre offre. Vous avez alors 3 possibilités. Premièrement, la traditionnelle publication sur des sites dédiés comme Indeed par exemple. Deuxièmement, la collaboration avec des centres de formation. Les centres de formation vont vous aider à définir le profil de votre futur apprenti, à rédiger l'annonce et à entrer plus facilement en contact avec les apprentis. Enfin, troisièmement, certaines chambres consulaires proposent des aides au recrutement. Une fois l'offre diffusée, il ne vous reste plus qu'à attendre les candidatures. On se retrouve donc à l'étape 3. Comme pour un processus de recrutement classique, retenez les profils qui correspondent le mieux à vos besoins et organisez des entretiens. N'oubliez pas tout de même d'apporter une réponse aux candidats non retenus en motivant votre refus. Vous trouverez un petit modèle de lettre de refus juste au-dessous de cette vidéo pour vous aider. Attention la team RH, vous ne devez pas oublier que les candidats pour une offre d'apprentissage sont le plus souvent jeunes et sans expérience. Alors adaptez vos critères de sélection. Allez, on passe à l'étape 4. L'entretien est incontournable comme dans n'importe quel recrutement classique. Lorsque vous recevrez vos potentiels futurs apprentis, pensez à présenter l'entreprise et le service, les missions et les tâches à accomplir, la durée de l'apprentissage, les horaires, également le montant de la rémunération, mais aussi les éventuels avantages et enfin les attentes de l'entreprise. Vous les avez tous reçus en entretien, mais lequel va devenir votre futur apprenti ? Il est temps d'apporter une réponse définitive à chacun des candidats. Je vous conseille de formaliser votre choix par écrit. Pour vous aider, vous trouverez sous la vidéo des modèles de lettres d'acceptation et de refus. Vous avez enfin trouvé votre futur apprenti, alors il est temps pour vous d'établir le contrat d'apprentissage. Rendez-vous sur le site du ministère du Travail pour télécharger le formulaire CERFA correspondant. Vous pourrez également retrouver le formulaire sous cette vidéo. Attention, celui-ci comprend des mentions obligatoires et doit être complété avec minutie. Voyons donc de plus près à quoi ressemble ce formulaire. Pas de panique la team RH, rien de plus simple que de remplir un contrat d'apprentissage. Le formulaire est divisé en 6 parties. La première partie est relative à l'employeur, on y indique la dénomination sociale de l'entreprise, le numéro de SIRET, l'adresse postale, etc. La deuxième partie concerne votre futur apprenti. Vous allez notamment devoir indiquer son nom, prénom, sa date et son lieu de naissance, son dernier diplôme préparé, etc. La troisième partie fait référence au maître d'apprentissage. Notez que vous pouvez attribuer 2 maîtres d'apprentissage à votre apprenti. La quatrième partie s'intéresse aux modalités du contrat. On y précise notamment la nature du contrat, les dates du contrat, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail. La cinquième partie est réservée au CFA et la sixième partie à l'opérateur de compétences. Une fois le contrat minutieusement rempli, vous devez établir en 3 exemplaires originaux signés par l'employeur, le CFA et l'apprenti.
Le contrat d'apprentissage est établi et signé par les parties. Alors maintenant, on fait quoi? Eh bien, ce n'est pas encore fini. Vous devez déposer auprès de votre opérateur de compétences, plus communément appelé OPCO, le contrat d'apprentissage ainsi que la convention de formation conclue avec le CFA de votre apprenti. La convention de formation, c'est quoi? C'est le document qui contractualise les relations entre l'organisme de formation et l'acheteur de formation, qui est le plus souvent l'employeur des apprentis. Attention, la team RH ici, pas le droit à l'erreur. Les éléments doivent être transmis dans un délai de 5 jours ouvrables après le début d'exécution du contrat. Notez bien que l'ensemble des données transmises à l'OPCO peut se faire par voie dématérialisée et que la procédure de dépôt ne donne lieu à aucun frais. Une fois que l'OPCO a réceptionné vos pièces, elle doit se prononcer sur la prise en charge financière du contrat d'apprentissage dans un délai de 20 jours. Passé ce délai, son silence vaudra refus de la prise en charge. Vos formalités administratives sont bouclées et vous vous dites c'est bon, tout est prêt, mais vous n'oubliez pas quelque chose, l'accueil de votre apprenti. Eh bien oui, il s'agit d'un moment crucial pour votre nouvelle recrue qui va découvrir le fonctionnement de l'entreprise, les processus existants, les missions, etc. C'est d'ailleurs un moment particulièrement redouté par les jeunes, alors comment faire pour que tout se déroule au mieux? Eh bien 1. Reprenez contact avec l'apprenti quelques jours avant le début du contrat en lui rappelant l'adresse de l'entreprise, l'heure d'embauche par exemple, il faut le rassurer. 2. Informez vos équipes de l'arrivée de l'apprenti pour faciliter son insertion. 3. Préparez des documents facilitant son intégration tels qu'un livret d'accueil, un trombinoscope. Et enfin 4. Présentez dès le premier jour votre apprenti à l'ensemble des services de l'entreprise et pas seulement celui auquel il est rattaché. Vous pensez avoir enfin fini? Eh bien non. Alors restez avec moi encore quelques instants, promis, c'est la dernière étape de ce tuto. Vous avez maintenant bien intégré votre apprenti, mais n'oubliez pas d'assurer le suivi de son évolution au sein de l'entreprise. Pour cela, rien de mieux que des entretiens tout au long du contrat d'apprentissage. Ce sera l'occasion pour vous et l'apprenti de faire un bilan sur les activités confiées, l'intégration ou encore les difficultés rencontrées. Et voilà la team RH, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura aidé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.